Bienvenue à tous pour ce 7ème épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme le harcèlement de Microsoft envers Sony. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Selon une étude, une grande majorité des abonnés au Game Pass ont déclaré qu'ils achetaient moins de jeux vidéo depuis qu'ils utilisaient le service. Et parmi ces joueurs, certains ont déclaré qu'ils ne sont plus intéressés par l'achat des jeux en dehors du Game Pass. L'étude a également montré que les abonnés au Game Pass ont tendance à jouer à plus de jeux et à dépenser plus d'argent en contenu téléchargeable que les joueurs qui n'utilisent pas le service. Cependant, cela n'est pas qu'une bonne chose. En effet, le Game Pass aurait tendance à réduire les ventes des jeux vidéo en règle générale. En somme, l'étude montre que le Game Pass de Microsoft a un impact significatif sur l'habitude d'achat des joueurs, et que cela pourrait avoir des implications pour l'avenir de l'industrie du jeu vidéo, notamment dans le cadre du rachat. Par ailleurs, Sony aurait déclaré se sentir harcelé par Microsoft, car Microsoft, voulant se défendre, noie Sony sur les demandes de documents à fournir auprès de la FTC. Une demande qui est notamment reçue comme une provocation, ce qui a fait monter d'un cran les tensions entre ces deux acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo. Sony qui vient d'ailleurs d'augmenter de 202% les ventes de la PS5 en Europe et passe à présent numéro 1 devant la Nintendo Switch. Le prochain jeu de rôle de Bethesda, Starfield, voit sa date de sortie potentiellement fuitée au 29 juin 2023. La date de sortie officielle de Starfield est toujours tenue secrète par Bethesda, bien évidemment. Cependant, cette fuite est cohérente avec les propos du directeur de la création de Bethesda, qui avait précédemment déclaré que Starfield sortirait avant The Elder Scrolls 6, mais pas cette année. L'article note que cette fuite doit être prise avec précaution, car il est possible qu'il s'agisse d'une simple erreur de la part de GOG. Cependant, si la date s'avère être exact, cela pourrait être une excellente nouvelle pour les fans de Bethesda, qui attendent avec impatience la sortie de Starfield depuis son annonce en 2018. À la grande surprise des fans, le jeu culte Team Fortress va recevoir une nouvelle mise à jour cet été, soit 16 ans après sa sortie. Cette mise à jour apportera avec elle tout un tas de nouveautés, comme de nouvelles cartes, peintures et bien d'autres choses sont prévues au programme également. Car toutes ces nouveautés seront les créations des fans les plus aguerris du workshop. Le studio a communiqué que les créateurs avaient jusqu'au 1er mai pour soumettre leurs créations, afin de les voir arriver lors de cette nouvelle mise à jour surprise. Fortnite vient de recevoir sa toute nouvelle mise à jour, et apporte avec elle son lot de nouveautés. Au programme, de nouvelles armes exotiques, ainsi que de nouveaux renforts de réalité. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés. Le nouvel événement Most Wanted est déjà disponible, et tentez d'obtenir de nouvelles récompenses gratuites en accomplissant les défis, disponibles dès maintenant en jeu. Un jeu très attendu vient de ressurgir d'entre les morts. In the Valley of Gods vient de passer de à déterminer à décembre 2029 sur sa page Steam. Pour rappel, le studio en charge du jeu avait été racheté par Valve en 2019 et le jeu s'était vu mettre en pause. Sans réelle confirmation pour le moment du côté du studio, nous ne pourrons affirmer que le jeu sortira bel et bien un jour. Nous en parlions déjà lors d'un épisode des Amazing News, mais cela a empiré. The Day Before va de plus en plus mal. Après la disparition de sa page Steam, la vidéo de gameplay qui avait suscité les débats auprès des joueurs vient littéralement de disparaître. Ces événements sont certainement dus aux problèmes liés aux droits d'auteur autour du nom du jeu, mais les joueurs crient à présent à l'arnaque pure et dure. Les développeurs bien décidés à démentir le vrai du faux vont prochainement sortir une nouvelle vidéo inaugurant leur nouvelle chaîne, qui sera un blog sur la production du jeu anciennement nommé The Day Before. Nous pensions que ce jeu serait capable de détrôner le roi, mais cela n'a pas été le cas. Multiversus vient de passer un cap fatidique de moins de 1000 joueurs connectés en simultané sur Steam. Triste constat quand on sait que le jeu avait atteint à l'époque des pics à 150 000 joueurs. Espérons que le jeu corrige le tir en ajoutant de nouveaux contenus afin de donner une seconde chance au jeu. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.